On va faire la suite du cours sur les solides. Donc, nous avons vu la fois précédente les prismes droits et donc le fait qu'il y avait des prismes droits particuliers que l'on connaît bien, qui sont les pavés droits. Donc ça, c'était le grand B. Et on va maintenant passer au patron, et en particulier au patron des prismes droits, parce que c'est au prisme droit qu'on s'intéresse dans cette partie grand 1. Donc, grand C plutôt, donc patron. Et on va donc pour différents prismes droits construire leur patron. Et on va commencer par ce prisme droit ici. Donc construire un patron des prismes droits suivants. Commençons par celui-ci, donc qui est un prisme droit dont la base est un triangle rectangle. C'est indiqué ici par l'angle droit. Donc on voit que c'est un triangle 3, 4, 5. C'est un triangle très connu, hein, qui est un triangle rectangle. Et on veut en construire un patron. Alors, il existe différents patrons possibles. Un patron qu'on utilise souvent, c'est le patron qu'on qualifie d'en-croix. Si vous vous souvenez par exemple pour le cube, le patron en croix, c'est le patron comme ça, là, ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le patron en croix. Bon, c'est un patron classique. Et on va faire un peu pareil ici. On va utiliser ce type de patron pour les prismes droits, parce que c'est un patron facile. Il existe des patrons un peu plus compliqués, mais qui sont tout aussi valables. Donc, pour faire ce patron, on peut se dire que on va prendre la partie latérale ici qui sera comme ça. Alors, où suis-je? On est là, oui. Donc, la partie latérale qui sera ici, qu'on va mettre ici. Et cette partie latérale, elle sera composée de rectangles. Et au-dessus et en dessous, donc là et là, on mettra les deux bases ici. Donc pour le patron en croix. Alors, voyons voir un peu ici ce qui va se passer. Donc, on a différentes possibilités pour mettre la base ici. On pourrait utiliser l'angle droit ici et donc faire ça comme ça. Et pareil de l'autre côté, donc ce serait une possibilité. Bon, et d'ailleurs ce serait une possibilité assez intelligente. Donc il faut s'assurer que cette partie-là, elle peut se recoller avec cette partie-là, qui se retrouve ici, et que pareil, cette partie-là, elle pourra se recoller ici. Donc ça aurait été une solution. On a choisi, nous, de prendre le grand côté. Alors, vous voyez que dans l'exemple, c'est pas ce que j'ai fait, mais bon, à la limite, je pense que celui-là était peut-être plus simple. Mais donc, ce qu'on a fait dans le cours ici, c'est qu'on a choisi. Donc, on a toujours la partie latérale qui est ici, du prisme droit. Et en fait, on a choisi de commencer par la plus grande des faces. Donc ici, celle qui fait 5. Et de faire apparaître l'angle droit ici. Donc prendre ici, par exemple, 4 et 3. Alors, c'est une autre possibilité. 3 et 4. Donc ici, il y a 5. Donc l'important, c'est que le 3, il va se retrouver là. Sinon, ça ne marche pas. Et le 4, il doit se retrouver là. Et auquel cas, on a bien... Il faut matérialiser ici les faces. Et donc, on aura bien ici un patron. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Pour obtenir ce patron du prisme droit. Donc, allons-y. Ici. Oui, alors, vous voyez que on a ça. Et donc, si on indiquait les longueurs ici, je vais le faire ici. Donc là, vous avez 4, vous avez 5. Ici. Ici, on a 5. Ici, on a 4. Ici, on a 4. Et ici, on a 3. Alors, vous pouvez le faire ici au compas. En le faisant au compas, on va se rendre compte que c'est rectangle ici. Donc là, on a un triangle rectangle. Donc 4 se retrouve ici. Donc ici, c'est 4 également. Ici, c'est 4 également. Et ici, c'est 3. Autrement dit, alors ici, on a la longueur. Donc c'est la hauteur du prisme droit qui est égale sur les 3 segments ici.
Ensuite, pour le recollement des arêtes, ici, cette longueur, ces 4 longueurs sont égales. Et pour le recollement encore des arêtes, ces arêtes ici, elles sont égales. Et on obtient bien un patron du prisme droit qui était représenté en perspective ici. Alors on va faire un autre exemple maintenant. Donc allons-y. Alors on demande un prisme droit. Donc là il n'est pas dessiné en perspective. On dit juste que c'est un prisme droit de hauteur 4 cm. De base un hexagone régulier de côté 3 cm. Bon. Donc on va encore choisir ici de faire un patron en croix. Donc l'hexagone régulier, donc lui assez facile à faire parce qu'en fait on le fait avec des triangles équilatéraux, hein, si on le décompose. Un hexagone régulier, on peut le couper, donc il est comme ça, et on peut le couper ici. Tout ça c'est des triangles équilatéraux, donc c'est 6 petits triangles équilatéraux, et par ce biais on peut facilement construire un hexagone régulier de côté 3 cm. Donc on peut imaginer que c'est fait ici et qu'on a effacé ensuite les traits à l'intérieur. Ensuite on va faire ici la partie latérale parce qu'on va faire un patron en croix. Et donc alors on a le choix un petit peu d'où on met les faces. Alors là la distance va être égale partout. Donc soit on les met ici, donc le tout c'est qu'il y en ait 6. Hein. On peut les mettre un peu où on veut. Donc là c'est raté. Donc le tout c'est qu'il y en ait 6 ici latérales qui vont être identiques. Donc 1, 2, 3, alors je vais en mettre par exemple 4. Alors il faut qu'il y en ait 6. Alors je peux les mettre un peu où je veux, soit à gauche soit à droite. Voilà, on va faire ça par exemple. Et si on fait ça, donc là j'ai les faces latérales. Et on n'a plus qu'à faire la face. Donc la base du dessous, qui va donc être ici. Même principe. Boum, boum. Et voilà. Bon, évidemment, ici c'est mal fait. Hein. Mais bon, si on prend les bonnes proportions, on aura bien un patron de prisme droit. Donc ici, on va prendre au niveau des dimensions 4 pour la hauteur. Donc il va se retrouver ici. Et 3 pour le côté ici. Qui va se retrouver un peu partout ici. Donc allons-y. Voilà, alors ici on va remonter et on va descendre ça. Ah oui, donc là quand on le fait précisément, donc là je l'ai fait avec Carmetal, hein, on obtient une figure, voilà, et on peut le découper. N'hésitez pas quand vous avez des patrons à les découper pour bien vous assurer que ça se recolle bien. Et donc vous voyez, on peut indiquer ici que c'est partout la même longueur. Hein. Donc ici, ici, tout ça c'est la même longueur partout. On va revenir en arrière ici. Tout ça c'est la même longueur. Donc c'est les 3 cm. Et il y a une autre dimension qui est la hauteur du prisme droit. Donc ça c'est 3 partout. Et il y a une autre dimension qui est la hauteur, évidemment 4, qui se retrouve bien évidemment ici, 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 ici et ici.